Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours sur Juno 7. Bonjour à tous et bienvenue pour l'essentiel de l'actualité de Haïti du jeudi 16 juillet 2020 de Juno 7. Le département d'État américain est pour la condamnation de Emmanuel Toto Constant en Haïti pour le massacre de Raboteau. Le diplomate américain Michael Kozak, secrétaire adjoint par intérim aux affaires de l'hémisphère occidental au département d'État des États-Unis, a pris position en faveur de la condamnation de Emmanuel Toto Constant. Nous continuons de nous tourner vers les autorités haïtiennes pour que justice soit rendue aux victimes du massacre de Raboteau et pour tenir Emmanuel Constant responsable des crimes qu'il a commis en Haïti. L'établissement de l'état de droit commence par la fin de l'impunité, a-t-il écrit sur Twitter. Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours sur Juno 7. Les parents du bébé de 8 mois tué par balle à Cité-Soleil dans la guerre pour contrôler ce territoire réclament justice. Au cours des affrontements impliquant des membres du regroupement de gangs G9 and Famille et Alliés, pour faire tomber le chef de gang dénommé Gabriel, qui n'a pas rejoint le regroupement, Méridina Fleurimont, un bébé de 8 mois, a été tué dans le domicile de ses parents à Bélécou, Cité-Soleil. Ces derniers veulent que justice soit rendue en leur faveur pour cette énième victime, un nourrisson innocente de la sale guerre des gangs armés. Selon le témoignage de la mère de l'enfant, le tir fatal qui a atteint le nourrisson à l'oreille droite, sectionnant sa langue pour ensuite sortir par sa joue gauche, est l'œuvre d'un sniper en embuscade dans le camp des hommes du chef de gang dénommé Iskar. La personne qui portait l'enfant afin d'échapper au tir au moment où sa mère faisait le ménage chez elle a été lui aussi touché par balle. Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours sur Juno 7. Dans le cadre du dossier Emmanuel Toto Constant, le BAI et le RNDDH remontent les bretelles du commissaire du gouvernement près du tribunal de la première instance des Gonaïves. Le Bureau des avocats internationaux BAI et le Réseau national de défense des droits humains ont adressé une lettre au commissaire du gouvernement des Gonaïves, maître Serrar Gassius, pour lui signifier qu'il a fait fausse route dans le traitement du dossier après avoir indiqué qu'il n'a pas de dossier sur Emmanuel Toto Constant et pourrait éventuellement le libérer. Ces organisations de droits humains lui ont demandé entre autres de poursuivre les autres personnes condamnées dans ce dossier qui circulent librement dans le pays. Ce comportement du chef du parquet, d'après cette lettre des organisations de défense des droits humains, prouve sa méconnaissance du dossier et des procédures de contumace et risque de faciliter une éventuelle libération du criminel Emmanuel Toto Constant, tout en laissant en liberté les autres contumax, notamment les tortionnaires Jean-Robert Gabriel, Louis Jodel Chamblin et consorts. Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours sur Juno 7. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité de Haïti de ce jeudi 16 juillet 2020 de Juno 7. Merci à vous de l'avoir suivi.